Sur les hauteurs d'une vallée montagnarde, dominant un village, il y a une petite case, une ancienne bergerie. À ses côtés, un vieux sapin. Devant la bergerie, un simple banc est posé là et vous incite à savourer le temps, à admirer le paysage. Entre le sapin et la petite bâtisse coule une source dont l'eau est d'une rare pureté. Mais très vite, elle se sépare, formant deux ruisseaux bien distincts, dont l'un part vers le nord, l'autre vers le sud. C'est donc ici le milieu du monde. Il y a longtemps que plus aucun mouton ne vient paître ici, que plus aucun berger ne vient passer la nuit, mais à l'intérieur de la bergerie, il reste une petite table et une chaise. Sur la table, un livre aux pages blanches et de quoi écrire ou dessiner. C'est le livre du passage. Le livre dans lequel tout un chacun prend le temps de laisser qui, son nom, un message, un sourire, un dessin, voire une histoire. Mais quelle qu'en soit la forme, il n'est question que de bonheur et de joie. C'est un ancien du village, Élie, qui veille scrupuleusement sur ce lieu. Élie, depuis quelques années, s'est retiré du monde. Il vit dans ses souvenirs. Pour lui, la vie s'est arrêtée lorsque son fils a été pris dans une avalanche que personne ne pouvait prévoir lors d'une expédition dans le Grand Nord. Alors, il vient se réfugier dans ce lieu et prend grand soin du livre du passage. Il lit et relit ces témoignages, dont certains sont incompréhensibles, car dans des langues étrangères, loin de son patois natal. Mais qu'importe, ils ont tous la couleur du bonheur. C'est le jour de Noël, et quand il entra, à côté du livre dont il ne restait plus aucune page vierge, il vit un petit ourson en peluche. « Bah, qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'ourson de lui répondre. « C'est Camille, elle m'a oublié. » Élie ne fut pas surpris que l'ourson lui réponde. Il parlait aux animaux, aux arbres, aux fleurs. Il aimait les contes de fées, les belles histoires. Alors, pourquoi est-ce qu'un ours en peluche oublié ne lui parlerait pas? Mais qui est Camille? Camille, c'est une petite fille. C'est mon amie. Elle est venue avec sa maman. Elles ont fait un dessin, puis elles sont reparties. Et moi, j'attends. Élie ouvrit le livre, trouva le dessin. Une petite fille devant un chalet au volet rouge, sur la façade duquel était peint un oiseau blanc et un soleil. À côté du chalet, quelques sapins, un ruisseau et un banc. Mais je connais ce chalet. C'est celui de Jean, c'est celui de mon fils. Il est fermé depuis longtemps, il est fermé depuis l'accident. Mais qui est donc l'auteur de ce dessin? Abasourdie, Élie prit l'ourson et le livre, sortit et alla s'asseoir sur le banc. Quand la neige commença à tomber, l'ourson lui dit « Tu veux bien me prendre avec toi? Tu veux bien qu'on essaye de retrouver Camille? Je sais qu'elle a peur dans la nuit sans moi et puis ce soir, c'est Noël. » D'accord, allons-y. Je crois savoir où est Camille. Il mit l'ourson dans sa poche et le livre sous le bras. Il prit le chemin du retour. À l'écart du village, près du ruisseau, celui-là même qui partait vers le nord, se trouvait le chalet de Jean, fermé depuis l'accident. Quand il arriva, une jeune femme et une petite fille étaient assises sur le banc. Elles avaient froid. Il sut que c'était Camille et sa maman. Il s'approcha et, sans un mot, tendit l'ourson à Camille qui le prit avec un sourire plein de tendresse. « Où l'avez-vous trouvé ?» demanda la maman. « Bah là-haut, à la source. C'est bien vous qui avez fait ce dessin. » Oui, j'ai enfin trouvé ce chalet. J'ai tant cherché ce milieu du monde. »« Mais qui êtes-vous? Mais d'où venez-vous ?» demanda Élie. « Je m'appelle Nora. Il y a un peu plus de 5 ans, lors d'un voyage dans le Nord, je l'ai rencontré. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelait Jean, qu'il était beau, gentil, généreux, qu'il habitait au milieu du monde, au bord d'un ruisseau, dans un chalet au volet rouge sur la façade duquel était peint un oiseau blanc et un soleil. Nous avions passé une soirée, puis une nuit ensemble, magnifique. Il m'avait promis que, une fois son expédition terminée, on se retrouverait et je l'ai attendu. C'est bien plus tard que j'ai appris qu'aucun membre de cette expédition n'était rentré, qu'une avalanche gigantesque avait eu raison de ces hommes.
Alors quand j'ai su que j'attendais un enfant de lui, j'ai commencé à chercher, mais il m'a fallu du temps pour trouver ce milieu du monde. Ce chalet aux volets rouges, cet oiseau blanc, ce soleil, ce ruisseau qui partait vers le nord, ce livre du passage dont il m'avait parlé avec tant de sincérité. De cette rencontre est née Camille, qui a ses yeux et son sourire. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Élie et Jean était mon fils. Alors bienvenue dans ma vie à vous, Nora, et toi, Camille. Allez, venez, il est temps de rallumer la cheminée et de faire plus ample connaissance. Le soir venu, ils se rendirent à l'église. Cette même église qu'il avait désertée ces dernières années. Les habitants du village furent surpris de le voir accompagné de Nora, mais quand ils virent Camille, le doute n'était plus possible. Camille était la fille de Jean, son sourire à ses yeux. Dans le village, à la veillée de Noël, il est de tradition que les enfants interprètent les scènes de la Nativité. La petite fille qui devait incarner Marie était malheureusement malade. Alors, spontanément, on demanda à Camille de la remplacer. Et quand les enfants eurent fini de réciter leur poésie, ce fut Élie qui prit la parole et qui raconta avec ô combien d'émotions l'histoire d'un ourson oublié dans une bergerie. Les murs de la chapelle résonnèrent comme jamais quand l'assemblée tout entière se mit à chanter. Et certains disent même qu'une étrange lumière les attendait à la sortie, une lumière qui repartit là-bas, vers le pays de la glace et du froid. C'est ainsi que Élie, Nora, Camille et l'ourson vécurent près d'un ruisseau qui partait vers le nord, dans un chalet aux volets rouges, sur la façade duquel était peint un oiseau blanc et un soleil. Joyeux Noël à vous tous et prenez soin de vous.